Chers collègues, Kolleginnen und Kollegen, nous sommes certainement une centaine de personnes ici devant H&M et ça fait plaisir de voir autant de monde ici un samedi en cette période. Si nous sommes ici aujourd'hui, à quelques jours de Noël, ce n'est pas par plaisir. Nous sommes ici aujourd'hui parce que H&M a décidé de gâcher Noël à ses salariés. Parce que H&M a décidé d'attaquer la convention collective de son personnel, d'attaquer nos droits de négociation syndicaux. Wir stehen heute hier, weil H&M décidéert hat, seine Beschäftigten Christtag zu versauen. Weil H&M décidéert hat, seinem Personal seinen Kollektivvertrag zu attackieren. Aber weil H&M décidéert hat, ein gewerkschaftliches Verhandlungsrecht zu attackieren. Nous avons signé en 2018, après de très longues années de négociations, une première convention collective de travail pour le personnel de H&M. Aujourd'hui, à peine 2 ans plus tard, la direction remet déjà en question, attaque cette même convention collective. Le 8 décembre, sans aucune discussion ou concertation préalable, la direction a sorti une note de service à l'attention des salariés de la Belgique et du Luxembourg pour annoncer que la prime de fin d'année serait amputée proportionnellement des 2 mois de chômage partiel. Quand nous avons eu vent de ça, nous avons directement pris contact avec la direction en disant qu'il ne pouvait s'agir que d'une erreur et qu'ici au Luxembourg, notre convention collective ne les autorisait pas à faire ça. Parce qu'en effet, cette convention collective prévoit des cas de figure pour lesquels cette prime de fin d'année peut être diminuée, mais le chômage partiel n'en fait pas partie. Et la CCT, elle est très claire, elle ne laisse place à aucun doute, cette prime doit être payée dans son entièreté. Néanmoins, et même après plusieurs jours de discussion, la direction maintient sa position. Pourtant, nous avons ouvert des portes et nous avons dit et continuons de dire que nous sommes toujours ouverts à la discussion. Et alors même qu'elle sait pertinemment qu'elle est en tort, et qu'elle l'avoue même, la direction a fermé toute porte à la négociation et nous a mis devant le fait accompli en versant déjà les primes diminuées. 58 000 €, c'est ce qui aurait coûté, c'est ce que coûterait à H&M le fait de verser la partie qui a été retenue, qui a été volée aux salariés au Luxembourg. 58 000 € volés. À titre comparatif, en 2019, le groupe H&M dans le monde a fait 4,6 milliards de bénéfices. Alors oui, 2020 a certainement été moins profitable pour cette entreprise, comme pour tout un tas d'autres entreprises. Mais les réserves sont là. Et quand tout allait bien, quand H&M faisait des bénéfices aussi sur le Luxembourg, est-ce qu'ils ont pour autant augmenté la prime de fin d'année ou les salaires de leurs salariés? Non. Parce que quand ça va bien, ce sont les actionnaires qui se remplissent les poches, avec la richesse créée par les salariés. Mais par contre, quand ça va un peu moins bien, quand les marges s'effritent, pensez-vous qu'on coupera dans les dividendes des actionnaires? Non. On fait encore trinquer, encore et toujours, ceux qui travaillent durement, les salariés. Wie alles an der Reihe war, wie H&M Rekordbenefice gemacht hat, auch heute zu Lützeburg. Und sie tun Prämien an die Lut gesagt. Nee. Weil wenn alles gut geht, dann säckeln die Aktionäre den Reichtum an. Der Reichtum, der von den Beschäftigten geschaffen wird. Aber wenn es einmal ein Jahr mir schlecht geht, wenn die Margen besser aufgehen, dann geht aber nicht bei den Dividenden gespurt. Es sind immer dieselben, die sollen bezahlen. Die schaffen die Leute. Et pendant qu'une multinationale comme H&M ne se gêne pas à empocher les diverses aides étatiques à profiter du chômage partiel, payé par l'argent des contribuables de ce pays, elle n'hésite pas une seconde de l'autre côté à encore aller couper dans le peu qu'elle donne déjà à ses salariés. Et elle crache en même temps sur ce même pays et les gens qui y travaillent en ne respectant pas les accords qu'elle a négociés et signés. Während der Betrieb wie H&M kein Problem damit hat, staatliche Hilfen zu encassieren, vom Chômage partiel zu profitieren, Gelder für die Steuerzahler in diesem Land bezahlen, gehen sie die andere Seite hin, aber klauen ihr beschäftigt, trippeln mit Face auf das Land an die Leute, die hier schaffen. C'est tout bonnement dégueulasse, chers collègues, et nous ne l'accepterons pas.
H&M invoque la crise sanitaire et le confinement comme motif pour diminuer la prime de fin d'année. Et ils ne sont pas les seuls à le faire. À la différence près que chez H&M, nous avons une convention collective qui, logiquement, doit protéger les salariés de ce genre de pratiques. Alors aujourd'hui, il s'agit de défendre cette convention collective du personnel de H&M, mais aussi toutes nos autres conventions collectives. Parce que si nous laissons passer cette attaque ici aujourd'hui, il y en aura d'autres dans les mois et les années à venir, chez H&M, mais aussi dans d'autres entreprises. Oui, nous sommes en pleine crise sanitaire. Et oui, le commerce de détail a souffert ces derniers mois. Il y a eu le confinement avec la fermeture forcée de tous les commerces. Et il y a tous les autres problèmes qu'on connaît, dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines. Le loyer, la digitalisation, la concurrence dans le secteur. Oui, on en a parlé. Et oui, c'est vrai. Mais qui souffre le plus de ces phénomènes? Qui souffre de la crise sanitaire? Qui perd son job quand les magasins ferment? Qui est au contact tous les jours? Et qui prend le risque d'être infecté et d'infecter ses proches? Qui a déjà perdu en pouvoir d'achat à cause du chômage partiel? Ce sont les salariés des commerces. Ce sont les salariés de H&M. Wie leidt am meisten in dieser sanitären Krise? Wie verliert seinen Job von Butiker zu machen? Wen ist tagtäglich am Kontakt mit den Klienten und riskiert sich, als einem Verdun zu stierchen? Wen hat schon die Kaufkraft verloren durch das Chômage partiel? Er wird heute doppelt bestraft. Das sind die Beschäftigten aus den Kommerzen, das sind die Beschäftigten von H&M. Des salariés qui, ça soit dit en passant, ont déjà dû encaisser un coup dur cette année avec la fermeture du magasin H&M d'avenue de la Gare, qui, soi-disant, n'était plus assez profitable. Alors, je vous demande aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment à ces salariés de faire en plus les frais de la gestion des coûts à la H&M, de se voir réduire encore plus le peu d'avantages extra-légaux qu'ils ont? La réponse, elle est non, et on va se battre contre ça. Ce genre d'attaque, comme nous la voyons aujourd'hui chez H&M, il y en aura d'autres dans les mois à venir. Et il faut être prêt, il faut être soudé, solidaire, mobilisé pour rendre coup sur coup, pour défendre nos acquis, pour défendre nos droits et libertés syndicales. Toute entreprise dans le secteur et dans ce pays doit savoir qu'en fin de compte, ça lui reviendra plus cher de ne pas respecter une convention collective que de la respecter. Parce que les 58 000 € que ça aurait coûté à H&M de respecter ses engagements envers ses salariés ne seront rien face à la perte de confiance, à l'atteinte à l'image de marque que cette décision aura engendrée. Et tant mieux, parce qu'il n'y a que comme ça qu'ils comprendront. Chers collègues, nous allons utiliser tous les moyens à notre disposition pour faire face à cette attaque contre l'ensemble du personnel de H&M et contre nos droits de négociation. Et nous allons voir dans les jours qui viennent l'ensemble des salariés dans les magasins et nous allons définir les prochaines étapes ensemble avec eux. Mais je peux déjà dire que nous n'allons pas nous arrêter là et que ce premier piquet de protestation ne sera pas la dernière action syndicale. D'autres actions vont suivre et je suis convaincu que la direction sera obligée de faire marche arrière. Et en fin de compte, tout ce qu'ils auront gagné, ce sera des tensions dans l'entreprise. Ils auront nui à leur image et ils auront rompu la confiance qu'il pouvait y avoir. Alors ce message s'adresse à H&M, mais aussi à tous les autres employeurs du secteur, qui seraient tentés de remettre en question les acquis de leurs salariés. Nous ne laisserons passer aucune attaque, ni contre nos conventions collectives, ni contre nos droits et libertés syndicales. Wir werden keine Attaque, weder gegen das Kollektivvertrag, noch gegen das gewerkschaftliche Verhandlungsrecht durchgehen lassen. Nous ne tolérerons aucune remise en question des améliorations pour lesquelles nous nous sommes battus dans le passé. Wir werden nicht tolerieren, dass die Verbesserungen, für die wir in der Vergangenheit gekämpft haben, heute auf Frage gestellt gehen. Et nous rendrons coup sur coup et nous défendrons nos acquis là où ce sera nécessaire. Und wir werden uns überall dort servieren, wo uns Acquis in der Frage gestellt gehen. Merci. Je laisse la parole à Valérie Rechlin, qui est la vice-présidente de la délégation H&M. Tout d'abord, au nom de l'équipe de la délégation, nous vous remercions de votre présence pour nous soutenir. Ce que nous dénonçons, c'est le non-respect de la convention collective. La direction nous met toujours sur le fait accompli sans nous concerter pour rien. On est toujours, voilà, on est mis de côté. Les salariés regrettent aussi un tel agissement de la part de la direction.
Donc voilà, David a quand même tout expliqué, donc moi je ne... Voilà. Maintenant. Et moi, je voudrais remercier tout le monde et surtout que tous les représentants de chez H&M qui savent qu'on est là pour eux et qu'on va se battre pour que la convention se tienne et qu'on aille jusqu'au bout. Merci à tout le monde. Ja, Shannon. Chers collègues, chers amis de H&M, au nom du syndicat commerce de l'OGBL et de tous les salariés du secteur du commerce, mais aussi de la délégation du personnel et des salariés Cactus, j'aimerais vous exprimer mon entière solidarité dans ce combat. Nous avons dû aussi nous battre pour notre convention collective, nos conditions de travail il y a un an, et ça a porté ses fruits. Alors il ne faut pas désespérer, il faut être solidaire et il faut lutter tous ensemble pour le respect de la convention collective. Votre direction ne pourra rien faire face à un personnel uni et solidaire. Chers amis H&M, votre direction a donc pris la décision d'amputer une partie de la prime de fin d'année. L'OGBL et le personnel H&M ne toléreront en aucun cas cette attaque et utiliseront tous les moyens à leur disposition pour faire respecter la convention collective. Dans tous les cas, nous vous soutiendrons dans toutes les actions à venir. L'union fait la force. Merci.